Bonjour, c'est Michel du blog Trading Attitude. Dans cette vidéo, je vais vous parler de graphiques intraday gratuits pour le Forex. Je vous invite à aller tout de suite sur votre navigateur internet favori et à renseigner l'adresse netdania.com. On va sur le site Netdania. On ferme la fenêtre de pub. On clique sur l'onglet Products. Et ensuite, on clique sur Finance Chart. Une applet va s'ouvrir. Il faut que votre machine puisse utiliser Java pour les applets. C'est le cas en général. Voilà, donc le graphique affiche par défaut une courbe de la paire euro-dollar. Donc ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez changer la langue utilisée par l'interface. Donc dans le menu Settings, vous sélectionnez Français. Les menus sont maintenant en français. On peut zoomer avec le menu Zoom avant ou arrière, ou alors en utilisant la molette de la souris. Vous pouvez, moi je vous conseille de vérifier qu'on a un maximum de données affichées, donc bouton de droite sur le graphique, propriétés, vérifiez qu'ici on a bien 1000, par défaut c'est 140 je crois, donc là cliquez OK, voilà. On peut changer d'instrument en utilisant le menu instrument, on peut sélectionner une autre paire, ou alors avoir d'autres instruments. Par exemple des indices, le CAC, le DAX, des métaux précieux et des futurs. On va rester sur l'euro. Une chose qui est importante, c'est la sélection de l'unité de temps. Alors, on peut sélectionner soit des ticks, voilà, bon, c'est pas très lisible, et c'est vraiment pour faire du scalping, soit les unités de temps classiques, 1 minute à monthly, en passant par weekly, daily, 1 heure, etc. Alors, au lieu de passer par ces boutons, vous pouvez passer par le menu, mais bon, c'est moins pratique. Autre chose importante, ce sont les indicateurs que l'on peut ajouter. Alors, on peut utiliser le menu indicateurs. Voilà, à gauche, vous avez une liste d'indicateurs. Donc on va choisir par exemple le RSI. On peut changer la période si on veut, on va garder celle-là. Ici, la cible indique soit un nouveau cadre. Donc si vous voyez là, on a un premier cadre où on a les prix et tous les indicateurs qui vont porter sur le prix. Et les indicateurs inférieurs vont s'ajouter dans des cadres en dessous. Donc là, on va créer un nouveau cadre. On fait ajouter. Voilà, on voit apparaître le RSI dans un nouveau cadre. Maintenant, je vais prendre un stochastique. Voilà. Je peux soit créer un nouveau cadre, soit le juxtaposer au RSI. Alors si je veux le juxtaposer au RSI, je sélectionne juxtaposer, je choisis le cadre du RSI et je fais ajouter. Voilà. Maintenant, ajoutons un indicateur sur les prix, par exemple les bandes de Bollinger. Donc là, par défaut, l'application nous propose de juxtaposer sur les prix. Je fais ajouter. Voilà, on voit les Bollinger qui apparaissent. Je fais OK pour fermer la fenêtre. Alors pour supprimer un indicateur, je sélectionne l'indicateur,
Voilà, il apparaît en surbrillance. Je fais bouton de droite, effacer. Et il disparaît. Bon, je me suis trompé, je voulais effacer le stochastique, mais c'est pas grave. Voilà pour les principales fonctionnalités. Vous pouvez ajouter des lignes sur l'indicateur. Voilà, les axes de Fibonacci, ça bon, c'est pas très utile. Je vous laisse découvrir cette application qui est très utile et qui peut dépanner quand on n'a pas ProRealTime ou MT4. Merci pour votre écoute et à bientôt.